Alors on va faire de la densité plus, densité moins, pas sur une couche alpha comme on a fait là, mais sur une photo, pour modeler la photo. Donc vous allez dans un navigateur web, et on va aller chercher une photo. Donc éventuellement vous tapez Vintage Car, public domaine. Et là, vous allez pouvoir choisir la photo que vous voulez. Mais tant qu'il y a un décor, attention, prenez pas une voiture sur un fond blanc comme celle-ci, ça ne sera pas génial. Ça marchera qu'à moitié ce qu'on veut faire ici. Voilà. Vous téléchargez une photo. Et puis, vous l'ouvrez dans Photoshop. Donc, petite parenthèse ici, en attendant que ça transfère sur le serveur, on va rapidement faire de la retouche de luminosité sur une photo. Alors, les outils densité plus, densité moins peuvent servir à donner du punch aux photos, modeler les lumières. Bon, c'est assez simple en fait. Vous prenez l'outil densité plus ou l'outil densité moins et vous allez assombrir ou éclaircir certaines parties. Donc avec une brosse assez grande en général, en visant éventuellement ce qui est déjà foncé, mais pas nécessairement. On peut aussi viser les tons moyens pour faire ressortir le sujet en fait. Pour donner de la densité aux photos. Par exemple, dans la photo que j'ai choisie, le sol était fort clair. Je peux lui donner plus de densité grâce à ça. Ensuite, je peux aussi aller sur la voiture avec l'outil densité moins pour essayer de faire ressortir les reflets. Parce qu'elle est un peu dans l'ombre. Donner de la lumière sur les chromes. Enfin, vous voyez le principe. C'est un travail qui, encore une fois, avec une tablette graphique, serait encore mieux qu'à la souris, bien sûr. Donc si vous avez l'occasion de faire ça à la tablette graphique, c'est encore mieux. Donc l'outil densité plus, densité moins, les outils densité plus, densité moins ne servent pas que lorsque on travaille des couches alpha pour les améliorer, mais ça peut servir aussi à retoucher des photos. C'est vraiment ça qui peut faire la différence. Ça peut être vraiment intéressant. Mais en fait, à l'origine, c'est d'ailleurs à ça qu'ils servent dans Photoshop. C'est pour travailler sur des photos noir et blanc en couleur et pas vraiment sur les couches alpha. Bon, j'ai vu que vous connaissez l'historique, en fait. Ça, c'est bien. Vous connaissez tous l'historique? Bon. Menu fenêtre historique vous permet de passer de l'état avant retouche à l'état après retouche. Donc l'état avant retouche, c'est l'instantané qui s'est créé là au-dessus. Est-ce que vous savez comment, au niveau de l'historique, vous savez comment modifier le nombre d'actions que ça peut stocker? Comment utiliser l'état d'historique pour être créatif aussi, en allant repuiser une partie de l'image telle qu'elle était à un certain moment de sa création? On va voir ça. Enfin, en tout cas, ici, vous pouvez comparer l'avant et après retouche en cliquant sur l'instantané qui s'est créé à l'ouverture de l'image, puisque l'historique est réglé pour fonctionner comme ça. Menu de la palette historique, option d'historique, on a créé le premier instantané automatiquement. C'est d'office comme ça dans Photoshop. C'est pour ça qu'on a un instantané qui l'a créé dès qu'on ouvre une image. Et si vous passez à la dernière action, vous avez l'image retouchée. Ok. Ça, c'est de la retouche destructive. C'est pas mal, mais à notre époque, on fait autrement. On va faire de la densité plus, densité moins.
on va faire ça différemment et c'est ce que je vais vous montrer ici. Il y en a qui connaissent peut-être? Bon, on va voir ça alors. On est d'accord, c'est du destructif. J'ai modifié les pixels qui sont là, sur le calque d'arrière-plan. Si j'ai trop insisté avec l'outil densité plus, c'est devenu complètement noir, les détails sont perdus. Les pixels qui faisaient le détail n'existent plus. Même chose pour les parties les plus claires, éventuellement. Donc, c'est pas l'idéal. On essaye de travailler en mode non destructif un maximum dans Photoshop maintenant. Ok. Je vais quand même enregistrer cette image-là sur le disque dur au format Photoshop. Et je vais aller chercher une autre image. C'est pas plus mal de le faire sur une autre image. Et cette fois-ci, on va faire de la retouche densité plus, densité moins, mais du non destructif. En voilà une qui a l'air bien pourrie. Au niveau du cadrage, c'est pas génial, donc elle est coupée. Je ne vais pas prendre celle-là.